Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question. Une question qui a l'air de venir tout droit de la science-fiction, mais qui, en réalité, vient tester les fondations même de notre monde. Imaginez ça une seconde. Le point de repère le plus fondamental, le plus immuable de notre existence, qui est tout d'un coup inversé. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Pas seulement pour la planète, mais pour notre propre façon de penser. Et voilà, c'est exactement ça le but. Ce n'est pas juste de la science-fiction pour le plaisir, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est un outil en quelque sorte pour tester de manière assez radicale notre rapport au monde, à la raison et au sens. Allez, on plonge dedans. Ok, commençons par le côté purement scientifique. Pour que le Soleil se lève à l'ouest, concrètement, physiquement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Eh bien, en fait, il n'y a qu'une seule façon. Il faudrait que la rotation de la Terre s'inverse complètement. Et là, on parle d'un truc qui demanderait une énergie, mais colossale, de l'ordre d'une collision avec une autre planète. Ce n'est pas juste un petit changement de décor, là, c'est un bouleversement cosmique total. Bon, et les conséquences de tout ça? Il faut bien comprendre qu'avant même d'avoir la chance de voir ce fameux nouveau lever de soleil, le monde, le monde qu'on connaît, il serait déjà en train de se désintégrer. Imaginez juste l'inertie. Les océans, eux, ils continueraient sur leur lancée. Résultat, des vagues gigantesques, des méga tsunamis qui déferleraient sur les continents en emportant absolument tout. Et c'est exactement la même chose pour l'atmosphère. Elle aussi, elle garderait sa vitesse de départ. Ça créerait des vents d'une violence mais inimaginable. Des vents supersoniques qui raseraient la moindre structure sur Terre. Et ce n'est pas fini. La croûte terrestre elle-même, soumise à des forces pareilles, titanesques, elle entrerait dans une instabilité complète. La planète entière se mettrait à trembler de partout. Donc, ce qu'il faut retenir, scientifiquement parlant, c'est que oui, un tel phénomène est concevable. D'ailleurs, la planète Vénus, elle, tourne bien dans le sens inverse. Mais, et c'est le point crucial, pour nous sur Terre, ce ne serait pas un spectacle à admirer. Ce serait tout simplement la fin de toute vie possible bien avant que quiconque ait le temps de voir quoi que ce soit. Ok, donc la science est claire. Personne ne serait là pour assister au spectacle. Mais tout l'intérêt de cette expérience de pensée, ce n'est pas de savoir comment on pourrait survivre. Non, c'est de comprendre ce qu'un tel événement détruirait en nous. La science, elle, décrit les mécanismes, mais la philosophie, la religion, elle, s'interroge sur le sens. Qu'est-ce qu'un truc pareil ferait à la pensée humaine? En fait, depuis qu'on existe, notre pensée s'appuie sur une confiance tacite dans la stabilité du monde. On part du principe que le temps avance, que nos repères sont fixes. Si cette évidence s'effondre, c'est pas juste le ciel qui change, c'est le sens lui-même, nos idées de progrès, notre vision de l'avenir, tout ça qui vole en éclats. Ça nous ramène à une idée assez fondamentale qu'on retrouve par exemple chez le philosophe Emmanuel Kant. En gros, l'idée c'est que la raison humaine, elle dépend d'un ordre qu'elle ne maîtrise absolument pas. Et quand cet ordre se renverse, la raison se retrouve face à ses propres limites. Elle n'arrive tout simplement plus à lire le monde. Et c'est intéressant de voir que les grandes traditions religieuses, elles, ne voient pas ça du tout comme un simple accident. Pour elles, c'est un message. Dans la tradition islamique, par exemple, c'est un des signes majeurs de la fin des temps. Dans la tradition chrétienne, c'est une sorte de révélation qui vient mettre en lumière nos fausses sécurités. Dans les deux cas, ce n'est pas juste le chaos, c'est un rappel, adressé directement à la conscience humaine. Et c'est là que tout ça devient vraiment pertinent pour nous aujourd'hui. Parce que cette expérience de pensée, elle résonne étrangement avec notre monde actuel. On ne vit plus dans la peur d'un renversement cosmique, c'est certain. Mais la vraie question c'est, et si on était en train de se construire de nouveaux points de repère qui seraient eux aussi tout aussi fragiles? Parce que c'est ça qui s'est passé. Notre confiance s'est déplacée. Elle ne repose plus tellement sur l'ordre naturel, mais sur un ordre qu'on a créé de toutes pièces, l'ordre technologique. Et là, le parallèle, il est assez direct et même un peu troublant. Notre nouveau soleil, celui qui rythme nos vies, ce sont les algorithmes. Nos cycles ne sont plus jour et nuit, mais plutôt notification et flux d'infos. Notre fondation, ce n'est plus la loi de la physique, mais des lignes de code. Et notre grande illusion, ce n'est plus la permanence de la nature, c'est notre propre sentiment de contrôle. Le problème, c'est que cet ordre artificiel, il est tout aussi fragile, voire plus. On est devenu hyper dépendant de systèmes qu'en réalité on ne comprend pas vraiment. On est à la merci d'erreurs d'algorithmes, de pannes de systèmes, de cyberattaques. Tout ça nous rappelle que notre stabilité numérique, c'est une construction, ce n'est pas une donnée de base, c'est un véritable château de cartes. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de cette exploration qui nous a mené du cosmos jusqu'au numérique? Eh bien, on arrive au cœur du sujet. La véritable vulnérabilité, ce n'est peut-être pas la panne de courant ou le bug du système, non.
Le vrai danger, c'est qu'on s'habitue tellement à cette stabilité, qu'elle soit naturelle ou artificielle, qu'on en perd la capacité, même d'imaginer son absence, et donc de s'y préparer. Finalement, cette expérience de pensée nous ramène à une interrogation qui est, elle, très personnelle. On dépend tous d'ordres qu'on ne remet jamais en question, des choses qu'on considère comme acquises, et après avoir vu à quel point tout ça peut être fragile, la question reste ouverte. Quels sont ces ordres qui sont devenus si invisibles dans nos vies qu'on a peut-être oublié qu'ils pourraient un jour basculer ?